enlève la partie du côlon où se trouve la tumeur. On prend des marges par rapport à la tumeur pour être sûr qu'il ne soit pas envahi et qu'on enlève tout. Et aussi, on fait un curage ganglionnaire, donc on prend aussi tous les ganglions qui drainent la tumeur pour éviter que des autres cellules soient passées et qu'ils puissent aller dans les autres parties du corps. Une fois qu'on a fait cette résection, on remet les deux bouts ensemble, on refait une suture. Il y a une bonne partie des cas où la pièce est complète et donc le patient est guéri, donc ça c'est possible. Et puis il y a une partie des cas qui nécessitent d'une chimiothérapie post-opératoire de complément. Ce qu'on nous enlève est envoyé dans le département d'anatomopathologie, il analyse et après c'est en fonction de comment cette tumeur a envahi ce que nous on a enlevé qu'on décide s'il y aura un traitement supplémentaire ou pas. Ils rentrent à l'hôpital, ils sont opérés le jour même, l'intervention dure 2-3 heures. Le soir même, quand il retourne dans sa chambre, il peut manger et boire. À l'intérieur de l'intestin, le cancer se développe et à force de grossir, différents symptômes peuvent apparaître. Les moins graves sont des saignements. Et ça a l'avantage, c'est qu'on peut le voir plus précocement. Et les plus ennuyeux, c'est que ce cancer peut se développer progressivement, sans aucun symptôme, jusqu'à ce qu'il bouge complètement l'intestin. Et à ce moment-là, c'est l'occlusion intestinale. Plus de sel ne passe, des douleurs abdominales, un ballonnement important, et c'est une opération en urgence. Et dans ces situations-là, habituellement, on place une stomie. C'est l'intestin que l'on abouche à la peau, soit le gros intestin, soit l'intestin grêle. Et donc les selles passent dans une poche collée à la peau. La première chose, c'est la stomie définitive. Et la stomie définitive est très rare, uniquement dans les cancers rectaux très bas ou du canal anal où on doit enlever le sphincter. Et dans quasi tous les autres cas, c'est une stomie provisoire, c'est-à-dire qu'on met cette poche de manière momentanée et après 2-3 mois en moyenne, on peut l'enlever pour remettre une continuité. Je réponds à Étienne pour le rassurer, c'est que l'on peut vivre quasi normalement avec une poche. On peut continuer à aller au restaurant, on peut continuer à faire du sport, on peut même continuer à aller à la piscine pour ceux qui le désirent. Et donc ce n'est pas une grosse contrainte une fois que l'on arrive à gérer correctement cette poche.